Dans cette vidéo, je vais te montrer la meilleure manière de faire un agentic RAG aujourd'hui avec un use case précis lié à la finance. Notre agent aura accès à ce corpus de données, à savoir des tableaux avec plus de 3000 lignes, comme ici, avec les transactions, les clients complets qui ont été inventés bien sûr pour la vidéo, avec toutes ces informations-là. Et en plus de ça, il aura aussi accès au PDF lié à la compagnie, donc les informations sur la compagnie, roadmap Q1, Q2, etc. Mais aussi les informations, notamment sur la vision et sur les informations globales sur l'entreprise, leur histoire, etc. Tu vas voir qu'il va pouvoir croiser et interpréter les données auxquelles il a accès, à savoir dans l'Excel ou même les PDF des documents que je t'ai montrés. Et tu vas pouvoir questionner en langage naturel à travers le système, comme par exemple ici avec cette question, quelle division a le meilleur ratio LTV-CAC? On va poser la question, l'agent IA va aller récupérer dans toutes les données et les informations qu'il a, donc le tableau, etc., pour comprendre la demande. Et ensuite, on aura un second agent IA qui va justement voir les failles de cette approche que le premier agent a pu faire, et il va aller justement corriger et approcher le problème de plus global pour vraiment fournir des insights pour un directeur financier ou une équipe qui aura besoin de prendre des décisions en fonction des informations dans un tableau Excel. Voilà l'analyse financière qui a été réalisée, analyse financière consolidée, question analysée, quelle est la division meilleur ratio. Tu vois qu'il a les résultats initiaux, donc pour lui, apparemment, le consulting a le meilleur ratio LTV-CAC, et après, il voit les points d'attention proposés directement à l'équipe. La méthodologie suppose que toutes les ventes, type de transactions ventes, sont assimilables à de l'LTV, etc. Et il va aller récupérer ces insights à partir de l'Excel avec plus de 3000 lignes. Et ensuite, il va proposer les failles, alternatives possibles, et ensuite fournir des recommandations pour un directeur financier ou une équipe. Bien évidemment, là, j'ai négligé et j'ai utilisé que des PDF, mais on pourrait totalement utiliser des PowerPoint avec encore plus de données sur notamment des bilans financiers en fonction des trimestres, etc. Mais c'était pour l'exemple de la vidéo. Si tu es une entreprise et que tu souhaites implémenter ces systèmes, je t'invite à prendre un rendez-vous dans la description. Nous avons aussi un school qui est top 2 français dans la communauté autour des agents IA, des LLM et de tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle. Tu peux le rejoindre gratuitement avec le lien dans la description. Maintenant, on peut reprendre la vidéo. Donc maintenant, je vais t'expliquer comment fonctionne le système et les améliorations que j'ai mis en place concernant mes précédentes vidéos. La première amélioration dont on va parler dans la vidéo, c'est notamment le re-ranker, pour avoir ça en détail, mais aussi l'adjunctive chunking, où je vais expliquer comment ça fonctionne. Comme à chaque fois, cette template sera disponible dans notre school, tu pourras y accéder et le système sera mis en place pour que tu puisses dupliquer, que ça soit sur Supabase ou même Neon, qui est une autre base de données. Et je vais te montrer à quoi ressemble derrière tout le système. Donc, comme tu peux le voir, on peut différencier trois grandes majeures parties ici. Donc la première, qui est la principale, c'est dans le flux d'informations que va récupérer l'agent IA. Donc ça, c'est le pré-traitement d'informations que l'agent IA aura accès. Donc tout le corpus lié ici dans un dossier Google Drive. On peut totalement mettre des PowerPoint comme je te l'ai expliqué, mais ça sera relié à un dossier spécifique. On peut totalement le mettre, si la version est sur le serveur ou open source, on peut le lier à un dossier sur le serveur, et il va aller dans chacun des documents, nettoyer la base de données. Ça, c'est important car il n'y a pas de fonctionnalité aujourd'hui pour upsert, c'est-à-dire update une ligne dans un champ et supprimer l'autre. Donc on doit le faire manuellement ici avec une fonction. Donc j'ai mis en place. Il va télécharger le fichier et en fonction de ce type de fichier, il va être traité différemment. Comme tu peux le voir, si c'est un Excel, il va aller extraire les lignes, les agréger, mais aussi les insérer dans un tableau. Et ce tableau, il est créé depuis Supabase. Je vais te montrer à quoi il ressemble. Il s'appelle Document Rows. Donc là, sur Supabase, Document Rows ressemble à ça. C'est une table avec des données. Et comme tu peux le voir, on a un ID pour lier les informations entre elles avec les documents metadata, mais aussi un dataset qui est créé à partir du moment où on génère un document Excel. Et ça permet d'identifier quel Excel est lié, etc. Et on a chacune des lignes. Donc là, tu peux voir que dans ces tableaux, on a 3000 lignes. Donc, je ne t'ai pas menti, il y a 3000 lignes de record sur lesquelles il va pouvoir faire des calculs. On peut avoir beaucoup plus en entreprise. Mais là, c'est pour le use case et le MVP. Et tu vois qu'il a les informations de chacune des lignes qu'on a pu voir dans le tableau précédemment. Donc là, lié aux transactions, etc. Hop, transaction, ID, date, etc. Type de transaction. Donc là, c'est exactement les mêmes informations. Il a accès à toutes ces données et ensuite, il va les insérer. Donc là, il a inséré et ensuite, il les agrège. Donc il fait la même chose pour un CSV, à savoir qu'un CSV, c'est comme un Excel sous un autre format.
et il va ensuite les agréger et les résumer. Les résumés, ça permet de concaténer les informations. Donc toutes les lignes vont être regroupées dans un texte et ensuite tu vas voir qu'il va les insérer ici dans le PG Vector, donc Documents PG. À quoi ressemble le Documents PG? Tu ne sais pas comment fonctionne un RAG. Le Document PG permet de vectoriser des données, c'est-à-dire prendre les informations textuelles et les mettre sous un format numérisable pour que le LLM puisse faire le lien dans son RAG entre la question posée en langage naturel et les informations. C'est une étape cruciale et sur Supabase, on utilise un système de PG pour vectoriser ces données-là. Et on aura à la fin de cette vectorisation des données sous un format vectoriel, donc un vecteur, comme tu peux le voir ici, avec plusieurs paramètres de dimension n ici. Et on a le texte, donc la ligne associée qui va être justement vectorisée. Donc là, on a plusieurs lignes qui sont vectorisées, embeddées, etc. Et ces informations-là vont être très importantes pour que le RAG puisse faire le lien entre les données. Donc on va absolument toujours vectoriser à la fin ces informations, que ce soit des Excel, du CSV, du PDF ou des textes. Et on va aussi partir sur une autre branche, à savoir qu'on va update les métadonnées. Les métadonnées vont nous permettre d'avoir sur le document une vue globale aussi pour l'agent IA, à savoir qu'il pourra aller en détail dans les lignes même du Excel, mais il pourra aussi voir la vue globale des documents grâce à cette table Document Metadata. Et à quoi elle ressemble cette table Document Metadata? Comme tu peux le voir, c'est simplement le titre du document, l'URL Google Drive et aussi les données dedans et le schéma de données lié à ces informations-là. Donc comme tu peux le voir pour un des deux tableaux, donc celui qu'on a traité, il a les transactions, etc. et les informations, transaction ID, date de transaction. Il a aussi du coup le schéma de données à chacune des tables. Donc tu peux voir que il a bien sûr récupéré la globalité du document Tech Product PDF, mais il a aussi les tables avec le schéma de chacune des données. Donc ça nous permet de update cette table en fonction des informations qui sont récupérées. Et ensuite, on a une branche pour traiter les PDF. Et là, c'est ici que j'ai amélioré le système en mettant en place justement ce qu'on appelle de l'adjunctive chunking. Je vais t'expliquer justement à quoi ça correspond. Donc pour comprendre l'adjunctive chunking, il faut que tu comprennes d'abord le chunking classique. C'est une stratégie qui intervient dans le RAG. Je t'invite à regarder ma vidéo de 30 minutes sur le sujet, mais on va découper un document de PDF qui est une donnée non structurée. On n'a pas de forme classique à savoir comme les Excel. Et pour ce faire, on a inventé une stratégie de chunking qui permet de 1 d'avoir des petites parties du document PDF. Donc ça va être plus précis si on recherche des données d'information à partir de recherches d'un agent. Donc il va les requêter et récupérer que le chunk lié à cette donnée-là. Donc de 1, il ne va pas fournir tout le PDF qui pourrait créer des hallucinations au LLM. Et de 2, en plus de ça, il va pouvoir être beaucoup plus précis sur les données, à savoir que les LLM, comme tu peux le constater, ont été entraînés sur un contexte et sur des données textuelles assez fortes et riches en valeurs et en contexte. Et pour ce faire, il faut bien sûr récupérer ces informations au bon endroit et au bon moment. Donc c'est pour ça qu'on découpe en chunks avec des petits chunks de taille et d'overlap fixe. C'est l'une des faiblesses du chunking classique, mais ça peut toujours très bien fonctionner dans des cas classiques. Mais on va justement découper ces parties du texte et tous ces chunks seront accessibles via l'agent IA. Il pourra aller à partir de requêtes que tu feras en langage naturel, donc la question par exemple, récupérer le bon chunk associé à cette question-là et te fournir la réponse. Maintenant, voyons l'adjunctive chunking. C'est une stratégie qui est toujours liée à la partie chunking du RAG. Et en fait, on va prendre ce document PDF et on va d'abord le passer dans un LLM. Et c'est lui, justement cet LLM de pré-traitement, qui va créer les tailles et les overlaps en fonction du contexte, etc. Donc tu verras que maintenant, chacun des chunks aura une taille différente, car le LLM a jugé qu'on ne perdrait pas de contexte si on récupère cette taille de chunk 2, cette taille de chunk 3, etc. Car l'un des nombreux problèmes de la stratégie classique de chunking, c'est qu'on peut souvent avoir des problèmes d'intersection entre les chunks, des pertes de données au milieu, comme on l'appelle. C'est justement pour ça qu'on a créé un overlap ici pour faire le décalement. Et donc le LLM, lui, va intelligemment structurer et couper les chunks pour ne perdre le moins de contexte possible. Et ça, on va le faire avec un prompt. Je vais te montrer justement avec le LangChain code ici. C'est ici qu'intervient l'adjunctive chunking. Donc après avoir extrait le PDF, on va le fournir à un LangChain.
Donc LangChain, si tu veux, c'est la framework derrière tous les agents que tu peux construire sur une UTN. Et on a mis un max chunk size et un minimum chunk size. Mais ce qu'on a fourni après, c'est un prompt optimisé en anglais qui va aller découper justement les informations de manière textuelle les plus importantes et il va garder le contexte et séparer en sections et en heads. Donc là, c'est important que tu mettes ce prompt-là et ensuite, il va aller récupérer ces informations-là et les découper de la bonne taille pour chacun des prompts. Et ça permet d'améliorer grandement le RAG et de récupérer de manière précise les informations car les chunks auront des tailles beaucoup plus impactantes car les contextes ne seront pas coupés, etc. Et tout le contexte sera fourni au LLM après car les chunks seront de la bonne taille. Maintenant, la deuxième partie de ce système, après avoir ingéré toutes les données ici, il y a la partie chat. Donc, comme tu peux le voir, on l'a mis en webhook ou en chat, comme je l'ai mis au départ, et on a plusieurs outils, notamment des outils pour lister les documents liés à la table. Donc là, on va prendre la liste des documents complète, donc là avec la plus grosse vue, c'est-à-dire celle document metadata avec le nom, etc. Et lui, il va aller choisir de ces données-là le bon document à les analyser. Et il va ensuite, en fonction de la demande, faire une query dans les lignes. Donc là, on va aller faire la query. Comme tu peux voir, il a créé de A à Z et il va justement récupérer les informations et fournir ensuite ses calculs à l'agent I. On a aussi 3 autres outils, Validated Fields, analyse valeur et échantillonnage. Validated Fields permet simplement de récupérer les lignes du tableau. Donc là, c'est assez général. On peut notamment avoir des tableaux avec des lignes différentes, des noms de fils différents. Et pour cela, on a besoin de le faire pour faire les bonnes requêtes SQL, comme une personne qui analyserait un tableau Excel. Et ensuite, on va analyser chacune des valeurs récupérées à travers l'Excel. Donc là, identifié avec le dataset ID et le file name. Donc là, ça nous permet justement de pouvoir faire des requêtes précises et analyser le nombre de valeurs liées à une ligne. Pour te montrer le système PG Vector et que tu comprennes tout ça, j'ai fait une autre demande en question. Donc les performances actuelles 200 requêtes par seconde supportent-elles notre croissance prévue de clients. Il est allé récupérer ces informations-là depuis les données PDF qu'on a pu avoir et il a utilisé notamment l'outil PG Vector ici. Comme tu peux le voir, il est allé dans un premier temps prendre la requête, croissance prévue de clients, donc on peut totalement l'améliorer derrière, et il va embedder cette requête et aller chercher la similarité dans les données vectorisées entre cette donnée-là et ensuite les informations voulues. Et il a mis en place, il a utilisé un re-ranker, je vais t'expliquer le concept, avec ReRank V5, mais c'est simplement un modèle LLM qui a été entraîné pour reclassifier les informations récupérées dans un RAG en fonction d'une code. Pour que tu comprennes un peu mieux, comme je t'ai expliqué, on a la requête ici, donc la requête au langage naturel. Il y aura une première recherche sémantique dans la base de données vectorielle. Donc là, on va vectoriser cette information de requête et ensuite on va faire le rapprochement dans les bases de données vectorielles en fonction des vecteurs et on va aller récupérer les documents. Donc là, il récupère un premier lot de documents qui n'est pas traité, document 1, 2, 3, 4, et en fonction de la requête, j'ai mis en jaune les documents qui sont le plus important à récupérer. Donc c'est pour te schématiser tout ça. Et tu peux voir que on n'a pas du tout les documents les plus importants tout en haut de la pile. Il faut savoir que c'est important l'ordre des données sur lesquelles il est récupéré pour un LLM. Et c'est là qu'intervient un re-ranker. Le re-ranker va replacer ces documents. Donc c'est des modèles LLM qui ont été entraînés pour cela. Et il va récupérer ces documents et les placer en haut de la pile pour que les informations les plus importantes soient directement accessibles au LLM. Et ça joue énormément sur la précision des informations récupérées. Et tu peux voir qu'après avoir fait ce re-ranking, il a récupéré des informations, il a fait son traitement, l'agent CFO validateur a fait aussi son analyse, question posée, résultat initial, et les objectifs de croissance future à 5000 clients, 1000 requêtes attendues, avec Scaling Kubernetes. Il est relevé que la capacité actuelle deviendra insuffisante, mais la roadmap technique prévoit la montée en charge. Point d'attention, aucune donnée réelle n'a été analysée, ligne analysée, donc là il n'a pas récupéré des informations depuis un Excel. L'analyse suppose une montée charge linéaire, nombre de clients en requêtes par seconde. Atteindre ce type, option à procéder à une analyse de logs pour des monitoring pour estimer la répartition réelle des requêtes par client et identifier la volumétrie lors des pics. Voilà. Donc là tu peux voir qu'il a justement fait et proposé une analyse globale pour pouvoir faire des actions derrière business. Et avec ces deux techniques, je t'assure que ton RAG est beaucoup plus performant et plus précis sur les requêtes qu'il va fournir. On peut totalement imaginer derrière d'autres agents qui vont être reliés à ce RAG, mais tu peux voir aujourd'hui un use case qui est intéressant à mettre en place dans l'Agentic RAG V2. Donc j'espère que cette vidéo t'a pu être utile pour comprendre un use case précis et l'implémentation de RAG autour de ce use case.
N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner, ça me soutient énormément. Et moi, je te dis au revoir et à la prochaine vidéo.